Première partie, la relation de l'homme avec le divin. Comment le Seigneur travaille? La grâce divine est merveilleuse et toute puissante, et les méthodes de travail du Seigneur sont pleines d'un délicieux sens de l'humour. Soyez toujours prêts à recevoir le divin parce qu'il peut vous visiter à n'importe quel moment. Et si parfois il vous fait attendre au rendez-vous qu'il vous a fixé, ce n'est certes pas une raison pour que vous-même vous soyez en retard. 23 septembre 1956. Il est tout à fait évident que pour une raison ou pour une autre, ou peut-être sans aucune raison, le Suprême a changé d'avis à ce sujet. 25 janvier 1958. Le Suprême doit avoir changé sa décision pour mettre votre foi à l'épreuve et voir si elle repose sur quelque chose d'aussi extérieur. 9 février 1958. Le divin, comme n'importe qui d'autre, a certes le droit de changer d'avis. 1958. Si nous voulons converser avec Dieu, intérieurement c'est évident, est-ce possible? Et si oui, à quelles conditions? Le divin n'aime pas bavarder. Dieu se met-il parfois en colère contre nous? Et si oui, quand? Quand vous croyez qu'il est en colère. Si nous versons des larmes pour lui arrive-t-il d'en verser pour nous? Il a certainement une profonde compassion pour vous, mais ses yeux ne sont pas de ceux qui versent des larmes. 21 septembre 1964. Le divin ne voit peut-être pas les choses de la même manière que les humains. Une manifestation soudaine peut être très utile à la sadhana. 22 août 1966. Selon la loi des hommes, le coupable doit être puni. Mais il y a une loi plus impérative que la loi humaine. C'est la loi divine, la loi de compassion et de miséricorde. C'est grâce à cette loi que le monde peut durer et progresser vers la vérité et l'amour. Novembre 1966. Douce mère, est-ce que le divin punit l'injustice? Est-ce qu'il est possible qu'il punisse jamais personne? Le divin ne voit pas les choses comme les hommes et n'a pas besoin de punir et de récompenser. Toutes les actions portent en elles-mêmes leurs fruits avec leurs conséquences. Selon la nature de l'action, elle rapproche du divin ou elle éloigne du divin. Et cela, c'est la suprême conséquence. 25 juillet 1970. Les êtres humains peuvent se retirer du divin, et ils le font assez souvent. Mais que ce soit le divin qui se retire des êtres humains, c'est une impossibilité. Si la conscience suprême se fâchait pour les défauts des hommes, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'humanité. 7 juin 1972. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas été créé bon dès le commencement? Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme méchant. C'est l'homme qui se rend méchant quand il se sépare de Dieu. Le divin peut très bien se pencher sur vous, mais pour le comprendre réellement, il faut monter jusqu'à lui. Pour comprendre le divin, nous devons nous débarrasser de toute préférence. Pour comprendre le divin, il faut le devenir. 24 mai 1972. Paroles de la Mère, volume 2.